Aujourd'hui, on va parler de salive, de chocolat fondu, de fil dentaire, de la cour d'Angleterre. Je t'ai même préparé une petite chanson et un dicton à base de raclette. Et pourtant, oui, t'as bien lu dans le titre, on va parler de sexualité. Je vais te donner 7 trucs à ne surtout pas faire pendant le sexe. Allez, go, générique. Si t'es un peu informé sur le sujet, on t'a peut-être déjà donné des conseils sur ce qu'il faut faire pendant un rapport sexuel. Mais est-ce qu'on t'a déjà expliqué ce qu'il ne faut surtout pas faire? Eh ben, je vais faire ça tout de suite. Mais avant de te parler des trucs à ne surtout pas faire pendant le sexe, laisse-moi te parler d'un truc que tu peux faire autant que tu veux. Et c'est même plutôt une bonne idée parce que ça te permet de t'entraîner en plus. Tu vas comprendre. Tu sais ce que c'est ça? Si tu viens souvent ici, tu connais déjà, c'est un toy de chez Lelo. Et tu te dis sûrement que c'est le masturbateur pour pénis que je t'ai déjà montré. Eh ben non, c'est pas le F1S, c'est le tout nouveau F2S. Alors, quelle différence? Eh ben celui-là, en plus de toutes les fonctions que tu connais déjà, il va devenir ton coach en éjaculation. Si, je te jure. Pour ça, c'est hyper simple, tu te connectes à l'appli Lelo, tu prends ton F2S en main et tu choisis ton programme pour améliorer ton endurance. T'as des exercices synchronisés avec le F2S, d'autres que tu peux faire sans, des exercices de Kegel par exemple, je sais pas si tu connais. C'est des exercices qui renforcent les muscles de ton plancher pelvien. Bon, t'as compris, l'idée c'est de t'aider à mieux contrôler et de durer plus longtemps, si c'est de ça que t'as envie. Mais tu peux aussi t'en servir dans un cadre purement récréatif et même à distance grâce au Love Bridge. C'est une application qui permet à quelqu'un à qui t'as envoyé une invitation de contrôler ton toy, même si elle ou il est à l'autre bout du monde. Et si cette personne, elle a ce toy, par exemple, le Ida Wave, eh ben elle peut elle-même se connecter aussi, t'envoyer une invitation et vous contrôlez chacun le toy de l'autre. Ludique. Et maintenant, deux bonnes nouvelles. D'abord, avec le code cadeau DTC, je t'offre un tube de 75 ml de lubrifiant à base d'eau Lelo pour toute commande sur le site de Lelo. Je t'ai mis des liens dans la description pour en profiter. Et puis je te donne rendez-vous demain, jeudi à 18 h sur mon compte Instagram pour te faire gagner un F2S et un Ida Wave. Donc tu cliques sur les liens dans la description pour le cadeau et rendez-vous demain pour le jeu concours. Allez, maintenant c'est parti pour 7 trucs à ne pas faire pendant un rapport sexuel. Utiliser de la salive comme lubrifiant. Une bonne lubrification, c'est super important dans un rapport sexuel. Pour le confort, déjà, parce que avec les frottements à sec, comme ça, des fois, t'as un petit peu l'impression que l'autre est en train d'essayer de faire du feu avec tes muqueuses, et c'est pas ouf. Et puis, pour la santé aussi. Parce que des muqueuses irritées, elles sont plus susceptibles d'être contaminées par des IST, ou de développer d'autres infections par la suite, parce qu'il y a des petites plaies, etc. Et du coup, comme de la salive, t'en as à peu près toujours sur toi, c'est vrai que c'est tentant de l'utiliser comme du lube. Sauf que, déjà, ça marche pas très longtemps parce qu'elle disparaît très vite avec les frottements. Et en plus, niveau hygiène, 1 ml de salive, ça contient plusieurs dizaines de millions de bactéries. Non, le mieux, c'est d'avoir prévu le coup. Le bon vivant rime avec prévoyant. Et d'avoir du lubrifiant à base d'eau sous la main. Enfin, dans la main. Et puis après de l'étaler sur les... Enfin, tu connais. Alors, pourquoi du lube à base d'eau et pas de l'huile d'olive, de l'huile de coco, de l'huile de vidange ou je sais pas quoi? Et bah parce que tout ça, ça risquerait, de déséquilibrer le microbiote du vagin, qui est un vagin dans l'histoire, et d'abîmer le latex du préservatif ou du toy, s'il y en a un dans l'histoire. Donc oublie tout ça, tu joueras au petit chimiste une prochaine fois. Docteur Maboul. Jouer avec la nourriture. Oui, je sais, c'est pas de ta faute, c'est la faute des films. T'as vu plein de fois des gens faire des trucs avec de la bouffe de manière sexuelle. De la chantilly, du miel, de la béarnaise, etc. Alors, dans l'absolu, pourquoi pas? Au bout de 5 minutes, tout le monde est poisseux comme un sol de boîte de nuit et tes draps sont foutus, mais pourquoi pas? Bah parce qu'il y a quand même un problème. Ce que tu mets à l'extérieur, ça peut finir à l'intérieur. Tu sais, comme les yaourts là. Attends, c'était peut-être pas ça la pub en fait, j'ai un doute. Bon, on s'en fout. En tout cas, suivant les parties du corps où tu étales la bouffe, il y a quand même pas mal de chances que, d'une manière ou d'une autre, ça finisse dans les cavités naturelles d'au moins une des personnes qui sont impliquées dans ce petit atelier culinaire. Pardon. Et comme ça risque d'être moins facile à faire sortir qu'à faire rentrer, ça va stagner. Au mieux, ça va déséquilibrer le microbiote ou provoquer des irritations. Au pire, ça va donner une infection. Et du coup, en plus, les prochains rapports risquent d'être beaucoup moins ludiques, hein. Ça va être nettement moins comestible tout ça. Il y a quelques années, il y avait même un médecin qui avait mis en garde dans la presse contre une espèce de tendance qui consistait à étaler du chocolat fondu ou à carrément l'injecter dans le vagin. Pire idée, et je te parle même pas des risques de brûlure. Non, vraiment le mieux, c'est de manger avant ou après. Retiens bien ça, la raclette et le sexe oral, c'est un petit peu comme l'ananas et la pizza. Les deux sont délicieux, mais
pas en même temps. Se laver les dents juste avant ou juste après. Tu sens que la température commence à monter et que vous n'allez pas garder vos vêtements encore très longtemps. Tu peux être tenté d'aller te faire une petite fraîcheur en prévision. Alors je pensais pas dire ça un jour, mais surtout, ne te brosse pas les dents. Dans l'absolu, évidemment que c'est toujours mieux de pas avoir la laine de Louis XIV dans ces moments-là, et peut-être que tu vois pas le problème, parce que après tout, un rapport sexuel, ça se fait pas avec les dents, donc Bah oui, mais le sexe oral, non, ça se fait pas avec les dents non plus. Encore que, mais bon, c'est pas le sujet. Mais surtout, le risque de transmission d'une IST, il est plus important si t'as des irritations ou des petites plaies dans la bouche. Et la brosse à dents et le fil dentaire, eh ben, ça peut irriter les gencives. Donc l'idéal, c'est d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, mais de ne pas se laver les dents moins d'une heure avant ou moins d'une heure après un rapport oral. Ou de te brosser les dents, mais du coup d'attendre une heure avant de... Ça, c'est toi qui vois, je veux pas... Ah, et alors, petit rappel, il y a plein d'IST différentes. Il y en a certaines que t'as très peu de chances de choper pendant un rapport oral, mais il y en a d'autres si. Donc si tu veux vraiment diminuer les risques, tu peux utiliser un préservatif ou une digue dentaire. Faire les choses dans le désordre. Bon, faut que je te parle d'un truc. Dans un rapport sexuel, il y a un protocole à respecter. Une étiquette, si tu préfères. Un peu comme à la cour d'Angleterre. Je sens que je suis en train de te perdre. Alors je sais que t'as sûrement pas envie d'entendre parler de tout ça, parce que le sexe, c'est du lâcher-prise, etc. Mais il y a quand même des règles. Par exemple, il y a des trucs qui se font dans un certain ordre, mais pas dans l'autre. Bon, je sens bien que ça te tend un peu, ce que je suis en train de te dire. On va essayer autre chose. On va essayer avec une petite chanson, hein, ce sera plus ludique, ce sera plus convivial. Allez, hop. On ne passe pas par la cabane du pêcheur quand on a été barboté dans le petit morgue derrière. Voilà. Bon, je vais quand même essayer d'être un petit peu plus clair. Tout ce qui a été introduit dans un anus ne doit pas être introduit ailleurs après. Ni dans la bouche, et pas seulement pour une histoire de goût, hein, mais pour une histoire d'hygiène aussi, ni dans le vagin, pareil, parce que les bactéries qu'on a dans l'anus, quand elles sont à leur place, elles sont très bien, mais par contre, quand on les déplace, là, elles peuvent causer des infections. Donc c'est non. Du coup, pragmatiquement, si tu changes d'orifice sur la même personne, ou si tu changes de personne, carrément, il y a plusieurs options. Soit vous utilisez un préservatif externe, auquel cas, faut le changer. Et dans le doute, changez-le à chaque fois qu'il y a changement d'orifice. Soit vous faites sans préservatif, et là, bah, soit vous respectez l'ordre, soit il faut aller se laver. J'avoue, le coup de la toilette, ça gâche un peu l'ambiance, mais une infection, ça gâche pas mal aussi, hein, je te jure. Voilà, et c'est valable pour tout. Les doigts, les pénis, les toys, les gerbilles, c'est une blague. Il a jamais fait ça, hein. C'est un peu comme Nagui avec les chevaux, c'est faire confiance. Bon, du calme, on est d'accord, la confiance, c'est essentiel dans un rapport sexuel. Sauf quand on parle de se protéger contre les IST, ou les grossesses non désirées. Bon, je t'explique. Quand t'as un rapport avec une ou un partenaire, ou plus, la base, c'est d'être raccord sur l'absence d'IST et le moyen de contraception, selon les cas de figure. Et ensuite, en fonction de ça, vous décidez de mettre un préservatif ou pas. Oui, là, je parle d'un rapport impliquant un pénis, donc un préservatif externe. Si c'est une relation qui est amenée à durer et que vous avez envie de vous passer de préservatif. Bon bah là, tu fais les prises de sang, les prélèvements, tu te mets d'accord sur les règles du couple, tu te mets d'accord sur le moyen de contraception, et puis après, dans ces cas-là, bien sûr, il faut se faire confiance et que tout le monde soit réglo. Mais si c'est pour une relation, disons, ponctuelle, bah là, la confiance, il n'y a pas de prise de sang, il n'y a pas de tout ça, il y a juste ce que te dit l'autre. Tu peux avoir envie de lui faire confiance, mais est-ce que tu fais aussi confiance aux autres personnes ? À celle avec qui il a couché ou elle a couché avant. Est-ce que ces gens-là, ils ont été réglo? Est-ce qu'ils ont tout dit? Et puis on peut aussi choper le VIH ou une hépatite autrement que par un rapport sexuel. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles la personne avec qui tu t'apprêtes à avoir un rapport sexuel peut très bien avoir une IST sans le savoir. Et là, tu vois, ça n'a plus rien à voir avec la confiance. Là, c'est juste une histoire de diminuer les risques. Et c'est pareil pour la contraception. C'est jamais fiable à 100%, donc un préservatif en plus, c'est une sécurité en plus. Mettre ou se mettre la pression. La pression, c'est le pire ennemi du sexe. Je parle pas de bière, hein. Encore que boire de l'alcool avant un rapport sexuel, c'est pas la meilleure idée non plus. Donc je vais t'expliquer pourquoi se mettre la pression, c'est courir au fiasco. Entre les gougous, ta maman. Mais avant, la base. La pression, faut pas se la mettre, mais surtout, c'est hors de question de la mettre à l'autre. Avant de faire quoi que ce soit, on demande. Si c'est pas un oui clair, ça veut dire que c'est non. Et on n'insiste pas. Et si l'autre dit oui et puis change d'avis, c'est pareil, c'est non. On oublie. Voilà, ça c'est dit. Mais sinon, un rapport sexuel, c'est une espèce de cocktail d'hormones et de substances chimiques que notre corps fabrique en fonction du contexte. Dopamine, sérotonine, ocytocine, etc. Tout ça, c'est des bonnes hormones, mais il y en a d'autres qui peuvent complètement venir bousiller ton cocktail. Comme le cortisol, par exemple. Tu sais, l'hormone du stress que tu vas sécréter, par exemple, si tu te mets en tête qu'il faut absolument que tu dures très longtemps, ou que tu cries, ou que tu fasses
telle ou telle pratique, ou que tu ressembles absolument à une porn star. En te mettant la pression avec tout ça, ton taux de cortisol, il va grimper au plafond, et toi, pas du tout par contre. Parce qu'il va provoquer des sécheresses vaginales, des problèmes d'érection, des baisses de libido, etc., etc. Donc c'est important de se foutre la paix. Je l'ai déjà dit, mais oublie pas ça, t'es ni dans un porno, ni dans une épreuve sportive. Il n'y a pas de figure imposée, il n'y a pas de timing imposé, il n'y a rien d'imposé. Donc, respire, détends-toi et communique avec ton ou avec ta partenaire. Bon, on va finir avec un classique. On en a déjà parlé plusieurs fois ici, mais pour les nouvelles et pour les nouveaux, n'introduis pas n'importe quoi dans ton corps. Ni n'importe qui d'ailleurs, mais c'est un autre problème. Si t'as déjà vu One Man, One Jar, tu vois à peu près de quoi je veux parler. Et si t'as jamais vu, surtout va pas regarder, je vais t'expliquer ça autrement. Ce sera mieux. Tenter des trucs avec des objets, zéro souci, sauf si tu utilises le premier truc qui te tombe sous la main. Pourquoi ? Bah, soit parce que c'est pas solide, donc ça peut se casser à l'intérieur, soit parce que c'est pas profilé et ça peut se coincer, soit la matière est pas assez douce pour tes muqueuses, bref, c'est pas fait pour ça et ça risque de te blesser. Alors, la dernière fois que j'ai discuté de ça IRL avec quelqu'un, on m'a dit un truc très très juste. Ok, les toys par exemple, c'est fait pour ça, donc c'est sécure, mais ça a un prix et tout le monde n'a pas le budget. Bah c'est vrai, hein, je vois très bien le problème, mais franchement, dans ces cas-là, peut-être que en attendant d'avoir le budget, bah, on peut essayer de faire sans, hein, parce que c'est pas obligé non plus. Ou de faire juste avec des trucs en externe. Il y a moyen de bidouiller avec les jets du pommeau de douche, par exemple, je dis ça. Et surtout, truc important, si t'as quand même tenté le coup, et que tu retrouves avec un truc cassé ou coincé à l'intérieur de toi, va aux urgences. Je sais que t'as sûrement peur qu'on se moque de toi parce que t'as entendu plein de blagues là-dessus. D'ailleurs, ce serait peut-être pas mal qu'on arrête un peu avec ça. Mais plus t'attends avant de sortir un truc qui est dans ton corps et qui devrait pas y être, plus tu risques d'avoir des problèmes. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Alors, il y en a plein d'autres, hein, évidemment. Et si t'as des idées ou si t'as des questions, n'hésite pas à me dire tout ça dans les coms. Je ferai peut-être une autre vidéo de ce genre-là. Oublie pas de t'abonner à mes réseaux. Je poste des trucs là-bas à peu près tous les jours. Oublie pas de t'abonner à cette chaîne aussi, si c'est pas déjà fait. Mais là, tout de suite, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite. D'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres. Mets-toi bien et surtout, porte-toi bien.